Vanessa Tondu, née Pélerbe. Savait-elle qui était Guillaume lorsqu'elle l'a épousé le 21 juin dernier? Connaissait-elle les secrets qui ont entouré sa jeunesse? Ses propres parents, qui sont là ce soir, savaient-ils ce qu'il se déroulait dans leur appartement de la région parisienne lorsqu'ils étaient à pleurs dès le vendredi soir? Mais quelqu'un sait-il vraiment qui est Guillaume Tondu? Dans les minutes qui vont suivre, vous découvrirez le résultat d'une investigation de longue haleine qui aura conduit nos équipes aux quatre coins du pays. Une plongée dans la face cachée du mari aux mille visages. Pour mieux comprendre le phénomène, revenons à ses plus jeunes années. Né le 28 septembre 1987, Guillaume Émile Jean-Marie Tondu passe une enfance heureuse. C'est un petit garçon choyé par ses parents, son frère et sa sœur. Élevé dans la tradition chrétienne, c'est un enfant attendrissant et serviable. Passionné par la nature, il se prédestine d'ailleurs à une carrière de militaire, comme son grand-père. À 7 ans, l'âge, dit-on, de raison, sa passion grandit pour les sports mécaniques, les demoiselles et la contraction de biceps. Pour témoigner de cette époque, où peut-être tout a basculé dans la vie du garçon, nous avons retrouvé François B., un vieil ami qui souhaite témoigner anonymement. J'ai rencontré Guillaume en 97 à l'école primaire. Déjà à l'époque, il était peu concerné par les études. Guillaume! Il avait déjà tendance à exhiber fièrement ses muscles. Mais sinon, il paraissait normal. Ça a duré 2-3 ans, jusqu'à ce qu'il quitte Shérif pour Montigny, jusqu'à ce que l'entrée au collège approche. Je savais déjà qu'il commençait à fréquenter la salle de sport. Les premiers films sont intervenus à l'été 98. S'en est suivi plus de 15 ans d'exhibitionnisme en tout genre. Alors oui, au début, c'était juste torse nu, les pectoraux, les bras, à faire le malin. Puis, ça a invité son crâne de plus en plus visible. Les débuts de la calvitie. Mais le pire est intervenu entre 2005 et 2008 avec tout ce que vous imaginez. La gonflette, le travestissement, le nudisme. Je crois qu'on peut dire que c'est vraiment là qu'il a commencé à changer dangereusement, à se découvrir plusieurs identités. Pourtant, en parallèle, il mène une vie en apparence normale. C'est un sportif accompli. Tout y passe. Planche à roulettes, football américain avec les Templiers d'Elancourt, où il atteint la finale du championnat de France élite, gymnastique acrobatique, et évidemment, dernièrement, gardien de handball de l'équipe 3 de Montigny-le-Bretonneux. Moi, je suis un dangereux, quoi. Moi, j'ai joué avec les pétards. Eh, non! Eh, tu balances sur nous! Non! T'es con, putain! Mais il est où le problème? Non, mon ami, on est dessus. À ce stade de l'enquête, on commence à apercevoir certains des visages de celui que l'on appelle désormais le marié aux mille visages. Enfant sans histoire, sportif accompli, mais en parallèle, charmeur de ces dames, et très clairement attiré par les feux de la rampe. Ce sont les feux de la rampe qui vont le conduire au premier dérapage. Lorsque Guillaume devient 22. T'es un boulet, toi, c'est comme ça. Mais t'es un boulet. Ah, je vais te défoncer le cul, quoi. Aïe, ma jambe, j'ai mal. Oh. Good. Lorsque Guillaume Tondu devient 22. C'est mec en 2014 grâce au faire-part que j'ai compris que Guillaume Tondu était 22. Je ne reconnaissais qu'à travers ces deux chiffres, 22. Moi, j'ai connu tout. En effet, lors de notre rencontre, il avait la coiffure 22, le numéro 22 floqué dans le dos, le tatouage 22 et bien sûr l'attitude qui allait avec. Toutes ces conquêtes étaient marquées au fer rouge 22. Pour moi, on était clairement dans un vrai délit de personnalité, une schizophrénie hors du commun. Guillaume Tondu pour le tout à chacun, 22 pour ses copains.